somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Ici c'est le spot vraiment animaux. On a vu un renard avant qui tournait autour du camion. Vraiment on a pu le prendre en photo. J'avais l'appareil photo sous la main, donc j'ai pu prendre 2-3 clichés. Je te les montre ici. Et puis il y a beaucoup de chevreuils. On en voit, mais chaque fois qu'on va promener on en voit voir 5 voire 6. Et puis l'autre jour ils étaient vraiment à côté du véhicule en train de gueuler. Là-bas, il y avait tout un troupeau, c'était vraiment classe. C'est vraiment un beau spot qu'on a trouvé un petit peu par hasard, on va dire. Je me demande s'ils ont pas froid, parce que moi je me pèle le cul pour vous filmer ça, mais vraiment il fait hyper froid, mais si tu arrives à les voir autant bien à la GoPro, c'est qu'ils sont vraiment prêts. Moi je les vois, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Salut, aujourd'hui on part de Almazán et on rejoint direction Saragossa, c'est ça, plus ou moins? Ouais, plus ou moins, ouais. Plus ou moins. On va toujours dans cette direction-là pour rejoindre les Pyrénées. Aujourd'hui il pleut plus, mais le but initial c'était de retrouver la neige au lieu de la pluie. Il fait vraiment pas beau depuis beaucoup de temps maintenant. Donc là on suit une petite piste facile. Pour l'instant on verra plus tard. Ok, ça crotte bien. Je sors? Non, ça va aller. Wow, ici c'est plus beau qu'avant. Hein. On reste dans les traces. Petit bateau. Oh. Eh ben. C'était assez profond, hein? Ouais, la dernière là à gauche. Il y a de quoi faire, quoi. Tu vois, ça ravine. Donc c'est un peu plus technique à chaque fois. Alors là on vient de passer un truc de boue, ça fait depuis avant qu'on suit des traces. Type, moi je pense qu'il a retourné là.
et c'était assez mou. Et puis lui aussi il a bien patiné. Je te montre un peu. Tu vois, ça c'est mes traces. Lui il a retourné là et puis tu vois, en faisant la marche arrière il s'est impliqué là. Puis ouais, c'était... Mais en fait de premier abord c'est pas mou. Mais ça fait 3 mois qu'il pleut, on veut pas se le cacher. Du coup tout est mou. Et puis là je pense que c'est vraiment toute la tranchée qu'on veut monter après. Bah, ça a raviné puis ça a stagné ici, donc c'est une poche de gras. Bon, on a fait du costaud là, vraiment on était à 80% de la limite du véhicule. Il faut savoir qu'à 50% c'est déjà chaud, hein, on se le cache pas. Moi j'évalue quand même souvent en pourcentage des capacités du véhicule, le 100% bah, on se retourne. Mais là ouais, 80 bons %. Vraiment c'était costaud. Là il y a une flaque, mais en fait j'ai aussi évalué l'endroit le mieux pour passer. Ça a l'air bien profond, une flaque, je dirais même un étang. Mais là ça a l'air sympa aussi. Alors là il y a la branche, on verra. Et là, il y a une belle branche, mais je pourrais passer en extérieur ici. Wow, c'est tellement profond. Il y a cette branche là. Bon alors, comme tu as vu, il se pose quelques petits problèmes là, surtout avec cette branche. Parce qu'en fait, ça suit automatiquement les tranchées, on ne peut pas faire autrement. On voit d'ailleurs les grosses traces là. Donc on n'arrive pas à monter ici sur le bord et à contourner, c'est pas possible. Et bah là, il faudrait couper tout l'arbre quoi. Puis c'est pas non plus le but. C'est pas le but recherché de faire du 4x4 pour briser des arbres. Du coup, en fait, on va faire le tour. Je sais pas si tu vois le Duro qui se cache là-bas derrière. Depuis le chemin qui est là, poc, on va tout contourner, venir ici et puis reprendre la route là. Et donc contourner cette branche. Voilà l'idée. On va voir si ça joue. Normalement, il arrive à se faufiler. Normalement. Très bien, en haut ça passe. Stop, là celle-là. Là ça passe. Hop, dans la tranchée. Hop, le cul dedans. Ben voilà. Il y a vraiment une sacrée couche de merde. Bravo chauffeur. Ah, ils sont costauds les trous là quand même, hein. Oui. Non mais vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire partager des sensations, hein? Alors là c'était costaud, hein, mon gars. Wow, 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 wow. Puis je me suis fait tirer contre l'arbre. Là on voit qu'il y a des traces, qu'il y en a des qui se sont fait emporter. Mais je me suis fait tirer à droite. Oh, c'était costaud. C'était vraiment costaud, mais pied au plancher en deux. Je l'ai senti là, je me suis dit je veux pas réussir à arriver au bout. Quand j'ai chopé ici le coin, je me suis dit on est bon, on est bon. Au pire il y a de l'herbe, on peut un peu mainer. Mais alors là,
Costaud, là, les 2 dernières flaques, c'était costaud. Oh mais il est malade. Ça penche mais de ouf, puis ça glisse. Bon, on cherche un peu de la piste au Bardenas. Là, on a fait un petit truc, mais c'est cul-de-sac. Après, il y en a une petite qui part en bas. Là-bas, vers la base, c'est barré. Donc, moi, j'aimerais faire le tour par là-bas pour essayer de revenir là, mais on verra. On verra, je sais pas si ça a marché. C'est bien mouillé, c'est agréable, c'est cool. Bonjour à tous, alors entre 2 averses et puis un petit peu de soleil, oui, là tu vois c'est bien noir, ben on voulait monter sur, maintenant je sais plus quel col, entre l'Espagne et la France, et puis arriver sur Arrête. On était déjà passé ici avec le Pimpon, quand moi j'avais cassé mon T3, puis qu'on faisait le tour. En attendant, désolé. Et en fait, on est tombé sur un pump track. Pump track, vélo, skateboard, roller. Ça consiste à pomper les bosses pour sans pédaler ou sans pousser. Et là, on est en plein dans le pump track. Tu vois, là, il y a Maëna, les loulous, Lino qui désherbe. Tac, tac, tac. Tu vois, il fait tout le tour. Puis nous, là, on a la longboard, skateboard là. Et je vais te montrer, faire un petit tour avec moi si ça t'intéresse. Alors déjà, ouais, je viens de passer dans une belle flaque d'eau là. Alors tu vois, c'est assez stylé. Elle glisse ma longboard maintenant.